Donc, salut à le deuxième épisode de Avant l'Internet, il y avait les catalogues. On est à l'acte 2, le présent, l'acte 2 du catalogue de société. Et je suis avec attends un peu, si je fais ça, non, c'est l'autre, mais avec mon co-créateur Robert Waz. Salut Robert. Bonjour encore, Alain. Donc, on écoute un extrait. En fait, on écoute le refrain de la chanson thème du spectacle. Et après ça, on voit l'acte 2, le présent. J'ai observé la société, répertorié cette société, quelques défauts photographiés, des émotions dramatisées comme testament, vous est livré un catalogue de société. Donc, ça, pour ceux qui n'ont pas vu l'acte 1, vous pouvez retourner en arrière. Il va y avoir un lien sur la page pour voir l'acte 1. Mais parce que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas. Parce que je vais faire référence à l'acte 1, c'est pas real to real, c'est pas enregistré sur tape, la version. Non. Ça, c'est la version d'aujourd'hui de catalogue de société que tu auras fait, n'est-ce pas? Oui, c'est le fun. J'ai eu une chance de le faire encore, puis je m'amuse beaucoup avec les nouvelles versions qu'on fait. Yeah, parce que là, c'est ça, on va voir, en fait, c'est juste dans le futur, c'est juste dans l'acte 3 qu'on va voir où on s'en va avec ça. Mais euh, on va voir que, entre autres, que Robert reprend toutes les chansons, les enregistre. Maintenant, il a son propre studio, puis il fait une qualité vraiment extraordinaire. Vous allez entendre ça. Mais là, on est dans l'acte 2 du catalogue de société, c'est-à-dire le présent. Donc, parce qu'on voulait faire l'épisode, dire un peu ce qu'on est en train de faire, en fait, avec catalogue de société. Puis, donc, le présent, ce qui est arrivé, c'est que nous autres, ça fait 25 ans, comme vous l'avez découvert, qu'on avait fait le catalogue, la version originale. Puis, il y a des gens qui enregistrent nos chansons à l'occasion. Puis là, il y a quelqu'un qui a enregistré une de nos chansons, donc Renel, qui a enregistré à nu. Puis là, toi, tu m'as écrit. Puis on s'est parlé en 25 ans. On s'est jamais vu en 25 ans. On s'est jamais revu. Non! Par contre, on essaie, mais moi j'ai essayé plusieurs fois de juste remonter le show, puis Yeah. j'avais des possibilités au fil des ans, mais ça n'a jamais fonctionné pour une raison ou une autre. Mais j'ai pas laissé aller l'idée de faire quelque chose avec Catalogue encore, parce que, Ah, écoute, pour moi personnellement, j'adore toujours le travail et je peux même constater qu'autour d'ici, il y en a des gens qui se souviennent de catalogue puis aimeraient toujours l'entendre encore. Et j'ai toujours gardé ça en tête, que je voulais toujours le refaire quelque chose. Et quand Renel m'avait approché pour faire à nu, ben, même ça, ça fait longtemps qu'on l'a oui, écrit. oui, oui. Ça, c'était la deuxième fois qu'elle le faisait. Elle aussi, elle avait Yeah, elle a enregistré aussi. 20 ans Ouais, plus tôt une version. right. Elle voulait comme se mettre dans le game encore. Elle a eu ses enfants. Elle se trouve dans une place dans sa vie où elle voulait faire de la musique encore. Puis elle a toujours, oui, c'est ça, elle a toujours aimé à nu comme ça. Et on voulait juste Qui est mettre en une. passe. Excuse? Non, c'est ça. On cherchait à faire quelque chose du nouveau, mais aussi de garder qu'est-ce qu'on avait avec, puis Yeah. mettre ça à jour. Comme. OK. Parce qu'il faut dire, nous autres, on parle à nu, là, comme c'est évident. Là. À nu, c'est le titre de la chanson. Ouais, ouais. Ouais, On ça, est c'est là. important. Renelle qui voulait enregistrer à nu, puis elle a enregistré à nu. Ouais, Ouais, effectivement, c'est le titre de la ça chanson. donne. C'est une autre image, ça. C'est ça. Yeah. Puis, donc, c'est ça. Ça fait que là, elle a enregistré, puis elle faisait le lancement de la chanson. Juste la chanson, juste cette chanson-là.
Puis là, tu m'as écrit pour dire, hey, Renel, on a réenregistré, je t'envoie le résultat final. Là, ça n'a pas pris 12 heures à enregistrer. Juste un petit email, puis j'avais la chanson. Puis là, vous avez fait des reportages avec Radio-Canada en Alberta. Puis, là, ça l'a fait comme, ça faisait plusieurs années, là, ça devait faire un bon 5 ans qu'on ne s'était pas parlé. Oh, On ça s'est se peut, par- yeah. on s'est parlé en cours de route. Moi aussi, j'ai essayé de mon bord de faire peut-être une version one-man show parce que entre-temps, moi, je Mm. suis revenu au Québec. Donc là, on était plus que 8 heures de route, de distance. Puis, sauf que là, c'est ça, quand tu m'as écrit, j'ai dit, hey, t'aurais dû. Là, on voulait avoir des nouvelles l'un de l'autre, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis là, j'ai dit, hey, t'aurais dû m'écrire. Ça fait des années à ça, je fais du marketing en ligne, puis j'aurais pu vous aider avec Ouais. votre promotion en ligne. Puis, ça nous a fait, en fait, ça nous a fait remettre en contact. Puis, Mhm. on a discuté, entre autres, de tout ce qui s'était passé dans le 25 ans. Parce que il s'en est passé. Donc, vas-y un peu, Robert, dire qu'est-ce que tu as fait entre euh, la Pas création. grand-chose en 25 ans. C'est ça. Ah, Euh, oups, ça, c'est le real to real Ça, maintenant. c'est mon reel to reel encore. Yeah, Oui, j'ai mis ça pas dans le poubelle, mais à côté, là. yeah, Oh my God. Grande ligne, j'ai gagné ma vie encore comme musicien. Je réalise beaucoup d'albums des autres à moi. J'écris beaucoup de musique, lance beaucoup de projets. On peut s'en parler plus tard. J'ai aussi enseigné un cours de songwriting et business ici à l'université de McEwen, qui est un département de musique. Et j'ai aussi écrit 2 livres, un à propos de l'écriture de la chanson et l'autre sur la théorie musicale. Alors, quoi d'autre? J'ai travaillé beaucoup comme directeur musical pour les gens, surtout Andrea Menard, qui était un grand nom avec qui j'ai travaillé presque aussi long qu'avec toi, comme. Toi aussi, tu connais. Elle yeah, aussi elle vient de la ouais, Saskatchewan. ouais, Euh, et quoi d'autre? Musicien à pige, comme pour les orchestres symphoniques, pour les pit bands, quand Disney arrive en ville puis il cherche une guitariste pour une c'est pièce c'est de vrai. théâtre, des choses comme ça, ou juste mes gigs à moi comme artiste. Yeah, J'ai fait beaucoup d'albums moi-même ou yeah. dans d'autres groupes et tout, mais plus que d'autres choses, je gagnais ma vie en musique. Puis maintenant, entre autres, ce qui a changé, c'est que tu as continué à t'équiper. Puis maintenant, tu peux faire les albums presque complètement dans ton studio. Ah, il y a rien que je peux pas faire dans mon Et, studio comme en termes de l'enregistrement et tout ça. Alors, yeah, c'est le fun. yeah. Yeah. C'est le fun parce que maintenant tu reprends les chansons, puis là, tu m'envoies des clips des gens qui vont enregistrer dans ton Yeah. Puis studio. ça, c'est un autre aspect le fun. Comme au fil des ans, j'ai rencontré, il faut dire, premièrement, je suis ici à Edmonton, puis il y a une grande scène musicale francophone ici. Yeah, C'est pour ça que je me permets de toujours faire de la musique en français parce que c'est très dynamique ici, c'est très vibrant. Je pense que les gens au Québec ne se rendent pas compte yeah, nécessairement à quel point ça bouge ici. yeah, Alors, il y a beaucoup de bons artistes qui j'appelle et qui vont chanter sur nos chansons. Moi aussi, je vais chanter sur plusieurs, mais j'aime ça beaucoup. Travailler avec les autres, collaborer avec d'autres gens. Et il y a beaucoup de talent autour d'ici. Alors, puis peut-être, je vais aussi aller à un moment donné au Québec pour aussi faire un peu d'enregistrement là-bas aussi. Mais yeah. pour l'instant, j'ai beaucoup de bon talent ici en Alberta à qui je peux demander de chanter. Ah oui, Alors, parce qu'il y en a une des chansons. Parce que là, le spectacle, juste pour remettre en contexte, donc il y a une histoire, il y a 19 chansons, puis on découvre
en fait, les chansons apportent un autre point de vue sur ce qu'on est en train de découvrir dans l'histoire. Puis là, ben, comme c'est le catalogue de société, ben, on peut toucher à tout. Toi, tu aimes bien Hmm. dire, c'est un concept evergreen parce que là, on est en train, dans l'acte 3, on va dire, on va parler un peu, on est en train de ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle version, Mhm. l'adaptation, puis ce qui s'en vient dans le futur. Mais donc, il y a plusieurs styles. Puis récemment, entre autres, tu as enregistré avec une grande chanteuse du. Comment. Est-ce que tu dis du Cajun? Oui. Oh, yeah. Opinion. On parle de Cristal, Cristal Oui, Plamondon. la Yeah. chanson Opinion en bras. Yeah. Zydeco Cajun, c'est ça, son style. Puis elle est la chanteuse au Canada pour ça. Elle a vécu en la Louisiane plus longtemps, puis elle a appris vraiment comment faire ce style-là là-bas, puis elle est bonne. Puis elle reste pas loin d'ici. C'est ça. Puis elle a Yeah. enregistré. Puis comment ça s'appelle là avec Puis c'est un le washboard, washboard? vieux, oui, pour laver les vêtements, c'est ça? Ouais. Puis ils mettent les, oh my God, c'est quoi le mot en français? Thimbles. Quand tu fais du OK. tricotage, tu mets sur tes doigts, là. De toute façon, c'est avec ça que tu joues l'instrument, puis OK. ça sonne fort. C'est juste le fun. Ça donne Euh, un peu comme jouer les cuillères, mais plus fort. Oui, 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 c'est ça. Ben, Yeah, est-ce yeah. que des fois ils jouent avec des cuillères là-dessus ou c'est tout le temps avec Yeah, il me semble que oui. j'ai- Yeah, j'ai vu. yeah, Puis elle en a un fait pour elle, là. J'ai vu sur des oui, vidéos d'elle, là. yeah. On Un dit, style spécial avec ouais, quoi, comment je dirais ça, avec les seins. les seins, mais C'est yeah, ça. un modèle féminin, disons. C'est ça, le modèle Yeah, féminin, parce qu'avant, yeah, c'était vraiment, ça c'est parti où c'était vraiment juste une planche à laver, là, les anciennes yeah. planches à laver que tu frottais le linge. Mais avec la chienne, elle le met comme sur dos, hein? Elle le porte. C'est Il y ça. en a, ils sont pas tous comme ça, là, Non, mais ça, tu mets sur tes épaules, puis tu joues. Eh oui, c'est c'est ça. vraiment Puis c'est cool. pour ça que, c'est pour ça. Ça ressemble quasiment voyons, un cavalier, là, une armoirie. C'est une Oh armoirie, oui, oui. Yeah, yeah, yeah. c'est pas un costume, là, Armure. tu sais, des cavaliers, là, qui est en train de mettre ça, puis la version Yeah, féminine. yeah, yeah, yeah. Puis, Mais toi, Alain, au fil des ans, c'est dans ça. nos 25 ans, Moi, ben, entre-temps, ben, je suis revenu au Québec. Je suis revenu en 2000. J'ai été 8 ans dans l'Ouest canadien. Je suis revenu en 2000. Là, l'adaptation était un petit peu plus difficile dans le domaine des arts parce que ça a tombé où moi, j'ai eu mes 3 enfants. Puis là, j'avais tout perdu mes contacts. Puis j'avais des beaux contacts pour le théâtre. Je faisais des tournées. J'ai travaillé 2 ans comme auteur en résidence dans un théâtre dans l'Ouest canadien. Je travaillais avec toi. Je travaillais avec Dave Lawler en Saskatchewan. Donc, des belles collaborations. Puis là, j'arrivais au Québec. Puis là, ça a vraiment changé où là, j'étais dans les couches. J'étais dans les enfants. On déménageait pour le job à ma blonde. Donc, moi, je n'étais plus disponible. Je travaillais à la maison. Mais tout ce que j'ai fait a toujours été autour de l'Internet. Donc, toutes mes hmm, créations étaient autour de l'Internet. Moi, je suis vraiment tombé dedans là, quand le médium était tout jeune. Là, j'ai fait que ça. Puis, donc, je faisais des créations, j'essayais des choses sur Internet. Je mettais là, les MP3 entre-temps sont sortis. Je commençais à vendre ça sur Internet. J'ai essayé de repartir catalogue de société, euh, différemment, mais là, finalement, c'était plus comme, tu sais, un peintre, ça fait des sketchs, là, pour avant leur peinture finale, là. Moi, c'était des sketchs, c'était l'équivalent des sketchs. J'essayais des choses, j'essayais des parties, mais là, j'étais tout le temps avant-gardiste avec l'Internet, ça fait que j'avais une idée de ce que je voulais faire, mais l'Internet ne pouvait pas fournir. yeah. Puis, Je me souviens, Alain, dans le temps que toi, tu voulais faire déjà qu'est-ce qui est devenu YouTube, hein, des yeah, vidéos sur YouTube. Je me souviens que
au moins, ça fait quoi, 20 ans que tu voulais commencer à faire ça avec nos chansons, Yeah. puis on a expérimenté un petit peu, mais les technologies étaient juste pas là encore. C'est ça, c'est ça. Yeah. Je me souviens où Radio-Canada m'avait envoyé pour travailler. Il venait juste d'ouvrir tout un étage à Montréal. Le 8e étage, c'était les nouveaux médias. On appelait ça les nouveaux médias. Là, il m'avait envoyé là. Puis là, j'étais super content parce que je me suis dit, enfin, je vais avoir des gens qui qui vont mettre ma vision. Mais non, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné tous les appareils que je voulais, tous les logiciels que je voulais, mais pas de personne pour les faire. Ça fait que moi, je suis arrivé, j'étais là une semaine ou 10 jours. La première chose que j'ai faite, j'ai été dépenser 500 pièces chez Archambault pour m'acheter les livres, les livres d'instruction de tous les logiciels parce que je savais pas Oh, comment wow. utiliser. Mais tu sais, à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, on faisait tourner un carré, puis là, c'était de la vidéo. Oui. C'était tout, là. Puis là, si Ouais. tu changeais la couleur en plus, là, Oh, Internet était plus capable de fournir. Mais c'est ça, avec Radio-Canada, tu sais, là, Catalogue de société, c'est un spectacle de clip-sing, un spectacle musical, mais j'en ai écrit deux comme ça. Il y avait Via le Net, puis Via le Net, je l'avais fait, entre autres, en collaboration, la deuxième production avec Radio-Canada, puis on a fait la production à travers le Canada, live, puis à travers sur Internet. Mais ça, on a fait ça en 99, au siècle dernier. Juste la partie bande passante, là, d'envoyer le spectacle live, là, ça avait coûté au-dessus de 50 000 $. Juste cette partie-là, pour 1 heure de spectacle. Il y avait 3 techniciens, puis oublie ça, là. 3 experts de l'Internet là, qui s'occupaient juste de ça. Là. C'était pas comme maintenant. Maintenant, on peut prendre notre vidéo, puis on est live tout partout, puis ça coûte rien ou ça coûte juste ton forfait. À l'époque, ça coûtait une beurrée. Donc, j'ai toujours fait des choses artistiques sur Internet. J'explorais. Puis là, enfin, toutes les pièces se mettent en place. Vu que j'ai eu des enfants, j'ai écrit beaucoup de théâtre pour les jeunes. J'ai écrit 17 pièces de théâtre pour les jeunes, mais j'ai écrit des pièces de théâtre où c'était les jeunes qui jouaient. Puis là, je faisais la mise en scène de ça. J'ai écrit, moi aussi, des livres. Par contre, mes 4 livres que j'ai écrits, c'est sur le marketing en ligne. Parce que à chaque 7 ans, nous autres, dans notre famille, on s'en allait ailleurs. On a vécu une année en Espagne et France, puis une autre année, 7 ans plus tard, en Nouvelle-Zélande. Puis là, ben, à chaque fois, moi, dans mon cas, ben, c'était à recommencer parce que j'étais à mon compte. Parce qu'il faut dire que ce que je faisais, c'est que je travaillais pour des compagnies. Mettons, je leur faisais à l'époque des sites Internet. Puis c'était mon équivalent de travailler dans un bar, mettons. Yeah. Au lieu de travailler dans un bar, ben là, moi, je créais des sites Internet, puis là, l'argent que je faisais ça, ben, je revirais, puis je le mettais dans les productions. Puis, donc, c'est ce que j'ai fait en cours de route. Mais la dernière fois qu'on est allé en année sabbatique en Nouvelle-Zélande, ben là, j'ai dit, là, je suis tanné de toujours recommencer. Cette année, ce que je vais faire, je vais la consacrer à étudier le marketing en ligne. Parce que j'étais continuellement en ligne. Je faisais que des choses en ligne. J'avais plus de... Ça fait que les dernières années, je dirais ça, c'est 2015. Donc, de 2015 jusqu'à ce qu'on se parle, l'idée, c'était 2015-2016, étudier tout ce que je pouvais dans le marketing en ligne, puis après ça, revenir puis mettre ça dans les arts. Mais ce que j'ai découvert était tellement intéressant que je suis jamais revenu 100% dans le monde artistique jusqu'à temps qu'il y ait une chanteuse qui enregistre une de nos chansons. Ben oui.
Puis, Ben, on s'en profite, Alain, parce que le temps, ben, il me semble de nos jours, là, le marché a assez changé en termes de, au moins la musique, qu'il faut avoir les compétences comme tu as pour se promouvoir, pour essayer de mettre ton art dans le monde. Et c'est une autre chose on aimerait essayer avec Catalogue. Pour moi, anyway, le premier but, c'est vraiment de mettre catalogue dans le monde entier, que le monde découvre. C'est quoi catalogue? Parce que je crois toujours dans ça comme une pièce d'art, disons. Mais aussi le fait qu'il faut se vendre un peu. Puis moi, comme musicien, je peux dire à quel point les possibilités sont très limitées maintenant. Personne n'achète les CD. Spotify paye moins que les peanuts. Dans le passé, je disais aux étudiants que ça payait des peanuts, mais apparemment, les peanuts payent plus. Alors, euh, c'est pas une option vraiment pour nous autres maintenant. Puis on espère qu'avec ça, on va trouver une autre façon de faire connaître Catalogue de société et on espère de faire même un peu d'argent en le faisant. yeah, C'est possible. ouais. Mais en fait, c'est ça. Donc, le présent nous a fait comme depuis qu'on s'est remis en contact, là, moi, je passe définitivement 3/4 de mon temps dans les arts. Je suis revenu dans les arts, puis là, on s'est aperçu que tout ce que j'avais fait pour le business, puis c'est drôle parce que j'ai eu des clients dans les arts, j'adorais ça, mais je l'ai comme pas fait pour moi jusqu'à temps qu'on tombe Mhm. avec avec toutes les compétences qu'on avait acquis durant ces 25 années-là, puis dire, hey, tu sais, finalement, en fait, toi, tu disais bien, tu sais, catalogue de société, on n'est pas allé au bout avec ça. On l'a Mhm. présenté, puis Hmm. après ça, ça a comme, Yeah. il y a des gens qui ont enregistré nos chansons, mais on l'a jamais, tu sais, moi, je suis parti de l'Ouest canadien, puis on a continué nos vies, on a eu nos enfants. Ça fait que ce qui nous amène à l'acte 3, donc le futur. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec le catalogue de société, puis comment ça va impliquer les gens. Donc, on se revoit dans un prochain épisode où on parle de l'acte 3. Donc, c'est tout alentour de catalogue de société. Donc, il y avait, avant l'Internet, il y avait les catalogues, mais l'acte 3, le futur, qu'est-ce qu'on veut faire avec le catalogue de société. Donc, merci Robert. On se revoit tout de suite pour l'acte 3. Un catalogue de société.